Val, j'ai une question pour toi. Pourquoi 99% des gens, ils restent pauvres? Bonne question ça. C'est une très bonne question. Parce que moi pendant longtemps, j'ai gagné pas mal d'argent, mais j'arrivais toujours pas à mettre de côté, j'arrivais toujours pas tu sais, à faire évoluer ma situation financière, tu vois. Donc c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait développer. On va Ah non, développer il a ça. du flow aujourd'hui, hein. Regardez-moi ça. Ouais, non, Petit les gars, flow, il est prêt. J'ai un petit flow là, celle-là, j'ai compris. Hier, j'ai rencontré une meuf là sur le balcon, j'ai commencé à l'aborder en La deux. petite autrichienne. Non, mais les gars, elle était dégueulasse, mais tu connais, ton gaval, il aborde tout ce qu'il peut, je crois. Putain, il est long ce truc là. Ah, c'est pas possible. Regardez là, on va voir un petit peu. Ah oui, je crois quand même. Oh là là, c'est frisqué. Je sors en t-shirt, moi. Toi, t'es en pull. Ça caille. Putain, t'es vraiment. Ah, putain, il y a du vent et tout en plus. Là, les gars, c'est assez stylé. C'est là où on est avec Sam. Je leur ai montré un petit peu. Je montre un petit peu la salle de sport. Là, il y a un petit accueil. Il y a une piscine aussi sur le toit. Donc, ouais, 99% des gens restent pauvres, frérot, parce qu'en fait, ils se focus que sur une seule chose, c'est-à-dire commencer à gagner de l'argent. Par exemple, YouTube Auto, tu vois, tu te lances, tu vas gagner 3000 € par mois, super. Et les mecs, ils pensent que ça y est, c'est terminé. Non, non, cet argent-là, il faut en sortir tous les mois un petit peu, par exemple 500, 600 €. Et on se met sur le côté là. Vas-y, viens, On peut rentrer, hein. Et les gens pensent que ça y est, c'est terminé. Non, non, en fait, les gars, pas du tout. Là, vous devez prendre 500 € de cet argent-là, minimum, 500, 600, 700 € minimum de cet argent-là. Et ensuite, venir l'investir sur le S&P 500, sur le Bitcoin, ce que vous voulez, pour faire monter ce Tu patrimoine. veux dire Sinon- faire travailler son argent. Exactement, exactement. Et surtout en mettre de côté pour autre chose que le lifestyle. Parce que moi, j'ai gagné énormément d'argent. À l'époque, je me rappelle, j'étais à Bangkok, en Thaïlande et tout. Ouais. Par contre, je dépensais tout. Je dépensais tout. Je gagnais énormément d'argent, frérot. J'ai gagné pas mal d'argent sur certains mois. Et pourtant, j'ai tout dépensé avec des meufs en boîte de nuit ou machin ou truc. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, les gars. Pareil au Paraguay, là. C'est pour ça que je disais, j'ai un mec qui m'a rencontré au Paraguay, en Colombie, pareil. Et qui m'a dit, mais je comprends pas, ton lifestyle. Bon, à Medellín, il coûte un peu plus cher. Mon mode de vie à Medellín coûte à peu près 5000 € par mois. Par contre, mon mode de vie au Paraguay, il coûte 2005, 2007. Et il y a un mec qui m'a dit, par rapport à ce que tu gagnes, Valentin, c'est un truc de fou quand même, parce que je pensais que tu aurais pu avoir un meilleur lifestyle. Ouais, parce que tu as plus de 20 000. Exactement. Et tu dépenses genre 10% de ça, quoi. 20% Exactement. max. Et en fait, je lui dis, ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas combien tu gagnes qui est intéressant, c'est combien tu gardes. Tu vois, combien tu gardes pour venir l'investir derrière, tu vois. Sinon, derrière, tu vas jamais monter ta situation financière, etc. etc. C'est sympa quand même ici, moi j'aime bien. J'aime bien. En Argentine, on a découvert pas mal de choses, les gars. C'était vraiment très intéressant. Tu vois, par exemple, là, le pont, il est vraiment très stylé. Enfin, le pont, l'arc. Le petit aqueduc, le petit pardon, arc. les gars. Et ouais, on a découvert pas mal de trucs stylés. Par contre, on va remonter, on va aller chercher une veste, hein, Samy, parce qu'il fait froid là. Ouais, ça caille, les Il fait gars. froid. Vas-y, let's go. Moi, j'ai remarqué un truc chez Valentin. Hier, t'étais malade. Avant-hier, t'étais malade, t'avais un rhume. Et pourtant, Valentin, j'ai remarqué que je suis même trop quand malade. il. Bah ouais, t'es toujours malade, un peu foufou, mais Ouais. même quand t'as pas envie de faire les choses, même quand t'es démotivé, fatigué, t'as pas beaucoup dormi aussi, Ouais. tu fais toujours les choses, tu passes toujours à l'action. Ouais. Du coup, tu fais comment toi pour réussir à avoir cette discipline d'agir, même quand les circonstances sont pas bonnes, quoi. Plutôt sympa là déjà, pour vous montrer un petit peu où on est, les gars. Donc là, on arrive vers le jardin japonais à Buenos Aires. On n'y est pas encore, les gars, mais on y arrive et on est passé par un petit lac. En gros, moi, c'est très simple. Vous savez, moi, j'ai des tâches à faire, j'ai une to-do list à faire. J'ai une to-do list au mois, tu vois. J'ai une to-do list à la semaine et j'ai une to-do list journalière, tu vois. Et en gros, ce que je fais, c'est que je regarde ce que j'ai à faire et je me pose la question, en l'espace de 5 secondes, comment je peux passer à l'action le plus possible. Je laisse même pas le temps à mon cerveau de réfléchir, etc., etc. Tu vois, j'étais malade, on est quand même allé à la salle. J'étais malade, j'ai quand même travaillé sur toutes mes chaînes YouTube Auto. J'ai quand même fait les coachings, etc., etc. Peu importe ce qui va se passer, je vais quand même faire les choses, tu vois. Ça, c'est toujours la base de la base. En fait, Je vais tu ne réfléchis pas. Ouais, c'est Tu ça. ne te laisses même pas le temps de réfléchir. Non, c'est ça. Juste c'est fait, c'est Ben, pas fait. En fait, si je me laisse le temps de réfléchir, je te jure que je vais prendre que des mauvaises décisions. Ouais. Je vais prendre que des mauvaises décisions basées sur les émotions. Parce qu'en fait, ton corps, il est là juste plus pour ta survie, comme je dis souvent, plus pour ta survie que pour ton progrès dans la vie, tu vois. Là, c'est extrêmement important. Deuxième point par rapport à ça, parce que j'ai pris des petites notes, mes systèmes sont simples. Donc, en gros, toutes les tâches que j'ai à faire, j'ai grave faciliter l'accès à mes tâches. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. Mes systèmes sont hyper simples pour passer à l'action. La salle, par exemple, ben, tu vois, je te dis une connerie, j'habite à Asunción ou j'habite à Buenos Aires, je me mets toujours proche d'une salle de sport. Tout le temps, tu vois, tout le temps proche d'une salle de sport. Ouais. Comme ça facilite l'accès et ça diminue la friction entre mon objectif et ça. En gros, tu ultra Ils simplifies sont en fait. extrêmement simples, ouais, voilà, c'est ça.
Et le dernier point, c'est l'identité, mon identité face à la motivation. Beaucoup de gens comptent sur la motivation, mais ça ne marchera pas les gars, ça ne marchera pas. Si vous comptez sur la motivation, ça ne marchera jamais et vous allez un jour être motivé, l'autre jour ne pas être déterminé, l'autre jour, oh mais j'ai envie de changer d'objectif. Or que moi, tu vois, c'est vraiment rentrer dans mon... D'ailleurs, on en a parlé il y a 2 jours de ça. Tu m'as dit, putain Val, le taf et la muscu, c'est vraiment ta vie en fait, c'est vraiment ton identité. Ben, c'est exactement ça les gars. J'en ai fait en fait une identité dont, quand je me lève le matin, Valentin il va à la salle, c'est comme ça. Valentin il travaille, c'est comme ça. Je vais pas aller voir une meuf et tout. Là par exemple, j'avais un élève de YouTube Auto qui gagne plutôt bien sa vie, Cédric, et il est parti directement en Thaïlande. Et là, ce soir, il m'a dit ouais, ce soir je vais voir une meuf. Je lui dis bah, c'est bien, tu peux aller voir une meuf et tout. Mais il avait comme objectif de scaler. On voit que lui, c'est pas encore rentré dans son. Ouais, il s'est pas encore mis en ligne en fait. Ouais, c'est ça, il s'est pas mis en ligne. Et en fait, c'est ça le truc que je dis tout le temps, c'est que ça dépend des objectifs. Si le mec n'a pas un objectif de scaler, pas de souci. Mais par contre, s'il a l'objectif de monter, d'automatiser sa chaîne, bah c'est dommage, tu vas donner pas de focus. Donc, Et pour réussir à vraiment bosser aussi, moi c'est un conseil dans mon jeu qui m'a beaucoup aidé, c'est rendre le travail plus facile que de ne pas le faire. Ouais. Si quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu vois, c'est ton ordi avec la page, Notion ouverte. C'est ce que j'ai dit avant. Bah, en fait, on se facilite la tâche pour passer à l'action. On se facilite la tâche pour passer à Facilitez-vous les l'action. choses les gars. Voilà. Comme l'a dit les gars en diète qui ont des heureux chez eux, en fait juste virez toute la merde de chez vous. C'est ça. Et prenez que des bons aliments. S'il y a Ça que reste. des fruits à grignoter chez toi, tu vas manger des fruits, Tu t'inquiète vas pas. manger des fruits. Tu vas manger des fruits plutôt que du Nutella. Ou si tu achètes des Kinder Bueno et tout, comment tu veux être en diète, c'est impossible. Et surtout, retravailler votre identité avec les affirmations positives, etc., etc. Ça va vraiment tout changer. Mangez bien, faites attention à votre énergie parce que souvent on craque par rapport à l'énergie que l'on a. Pareil en OFAP d'ailleurs, on en parle souvent, mais en OFAP c'est souvent ça. Là, tout d'un coup il fait chaud, t'as vu? C'est bizarre. Ouais, le soleil te réchauffe. Tout d'un coup là il fait chaud. Donc, spécial. s'il fait assez froid à Buenos Aires, les gars, en Argentine, c'est notre dernier jour avec Samy. Mais ouais, tout ça pour vous dire, les gars, que ouais, passez à l'action et surtout créer une nouvelle identité pour ne pas craquer au long terme. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez craquer, si c'est juste de la motivation, ça tiendra pas. Une super habitude les gars, c'est de passer du temps dans des parcs comme ça, au soleil, prendre sa vitamine D. Valentin il en a plein des bonnes habitudes comme ça. Ouais, mais clairement. Sinon, la majorité des gens n'ont pas des bonnes habitudes. Ouais. Donc toi c'est quoi les 3 habitudes qui t'ont vraiment détruit la vie quand tu les avais à l'époque? Ils m'ont détruit. Ouais, qui t'ont vraiment défoncé, qui ont tué ma productivité, etc. ta productivité, ta santé, ton succès. Il y en a une déjà que tout le monde fait et qui nous arrache, mais vraiment c'est un truc, quand j'ai arrêté de le faire, ça a tout changé. C'est le scroll infini, tu sais. De scroller de vidéo en vidéo en vidéo en vidéo en vidéo. Ça donne un signal à ton cerveau. En fait, ça épuise ton système nerveux inconsciemment, tu vois. Et derrière, tu as beaucoup plus de mal à accélérer, à passer à l'action par rapport à ta vie. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement négatif. En plus de ça, derrière, tu as du mal à te concentrer sur une seule tâche. Ça, c'est la merde. En plus, il y a des études qui prouvent qu'en fait, t'alternes les émotions extrêmement rapidement. Putain, tu peux passer d'une vidéo où tu rigoles, une vidéo qui te rend et triste, moi, une vidéo qui te rend heureux. À chaque fois, je terminais anxieux et dépressif après avoir scrollé. Et je comprenais pas. Je me disais, mais t'es quel épuisé est le émotionnellement rapport? aussi. Ouais, je me disais, mais quel est le rapport? Je comprends pas. Pourquoi je suis anxieux après avoir scrollé? C'est quoi cette histoire? Et en fait, c'est que tu épuises le système nerveux. Le système nerveux, il comprend pas. Et à force de ne pas comprendre, frérot, tu finis anxieux. Ça, c'est une d'ailleurs, base à de base. mentionner aussi, parce que moi je faisais aussi cette mauvaise habitude, c'est que on ne se repose pas devant Netflix. Ouais, On ne se repose pas devant les réseaux sociaux. Même si tu es dans ton lit, tu te t'es reposes pas en allongé. baisant une meuf aussi, tu vois. Il y en a plein, ils disent ouais, je vais me reposer ce soir, je suis avec une meuf. Non, tu te reposes pas. Te reposer, c'est dormir, poser ton téléphone, ne rien faire, regarder le mur blanc comme ça et dormir. Ça, c'est te Éventuellement reposer. méditer. Voilà, ça c'est te reposer. Déjà, on en a parlé, les gars. Numéro 2, c'est le manque de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ils sont en manque de sommeil, qui ont des dettes de sommeil envers leur corps. Et ça, c'est extrêmement négatif. Moi, j'en avais pendant longtemps. Surtout quand je travaillais en restauration, distributeur de prospectus et tout. J'étais toujours en train de travailler, toujours en train de marcher, etc., etc. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais une grosse dette de sommeil. À partir du moment où j'ai redormi, j'ai beaucoup dormi. Pendant 3 mois, 4 mois, j'ai fait une absence de dette de sommeil. En fait, là, putain, j'ai récupéré mon système nerveux et derrière, j'ai pu passer à l'action. Bon, aujourd'hui, les gars, c'est pas le moment de parler du système nerveux parce que je suis un peu fatigué et parce que je suis un peu malade. Mais en règle générale, j'ai un système nerveux assez complet parce que je me repose énormément. Et j'ai des moments où je n'ai pas le téléphone. Il y a des mecs, comme il vous a dit Samy, ils sont toujours sur les téléphones ou Netflix ou avec des meufs et ils pensent qu'ils se reposent. Le repos, c'est pas ça, les gars. Le repos, c'est tu poses, t'es là, t'es comme ça. Là, tu te reposes. Et encore plus si tu dors. Là, tu régénères Si totalement. tu fermes les yeux, tu t'allonges. Là, laisse tomber. Tu connais le livre Comment nous dormons du scientifique Paul Walker, je crois. Ouais. En gros, il expliquait que quand tu as une dette de sommeil, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, c'est comme si tu étais bourré. C'est-à-dire que tu penses que tu es normal. Donc il y a plein de gens là qui regardent cette vidéo, ils sont en dette de Ils ne comprennent sommeil. pas qu'ils sont en dette de sommeil. Je ne comprends pas en fait. En fait, ils sous-performent sans le C'est ça. savoir. Ben moi, c'est Oscar Amédéline qui me l'a dit, mon mentor, les gars, qui m'a dit qu'il prenait extrêmement soin de son sommeil parce que c'était vraiment un stéroïde, tu vois. Il m'a dit c'est vraiment un stéroïde. Par rapport aux muscles, par rapport à tout, c'est vraiment un truc où tu vas devenir un super humain. Et c'est vrai que moi, je parle de NoFap, je parle de sommeil, je parle de tout ça.
les gens ils vont se dire putain mais c'est des habitudes trop simples, ça ne peut pas changer ta vie. Bah, frérot, une bonne alimentation, un excellent sommeil et arrêter de te branler comme un abruti, ça peut vraiment changer ta vie. Alors là, fais-moi confiance. Faut investir dedans. Par exemple, j'investis dans une bague. Ça, c'est la bague Ultra Human Ring. Et tu peux traquer ton sommeil et tu peux voir concrètement combien d'heures tu dors en fait. Ouais, clairement. Et la dernière habitude, les gars, la troisième habitude, c'est tout simplement l'entourage toxique. Pendant longtemps, moi j'ai eu des amis qui me faisaient sortir, j'ai eu des amis qui me faisaient penser que je n'étais pas assez, etc., et que du coup je devais aller voir des femmes, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai perdu énormément de temps à cause de mon entourage. J'étais là, j'écoutais tout ce qu'ils me racontaient. Putain, là-bas c'est beau quand même. Putain, je sais pas si t'as filmé. C'est vrai, il y a des palmiers, il y a des. C'est un bel environnement. Stylé, hein. Putain. Là, tu vois, te retrouver dans des environnements comme ça aussi, ça va te permettre de te régénérer. Et sans entourage toxique. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis avec Samy, mais il y a une bonne raison de pourquoi je suis avec Samy. C'est parce qu'on avance ensemble, on avance sur des projets, on travaille énormément, on est focus, tu vois. Hier, on aurait pu sortir en boîte de nuit et on l'a pas fait. On est vraiment déterminé, on est vraiment focus. Et il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que des fois, c'est des gens proches, hein, même des frères, de la famille, des amis très proches. Et en fait, il faut les remettre en question. Parce que ces gens-là sont en train de changer ta vie, sont en train de changer la manière dont tu vois le monde. Et ça, c'est extrêmement négatif. Moi, dès que j'ai lâché certains amis, par exemple, j'ai changé totalement de vie. Et justement, quand j'ai recruté de nouveaux amis, parce que finalement, c'est une recrue hein, dans ta vie, tu laisses rentrer quelqu'un. Là, tu changes totalement de vie, de pensée, d'algorithme dans ta tête. En fait, tu es totalement différent par rapport à toutes tes habitudes. Et là, tu changes ta vie, tu vois. Je sais pas si ça t'est arrivé, ça, un ami qui sert à rien, un truc, un machin. Oui, le mec, il est toujours en train de te dire, ouais frérot, ça va, on se voit samedi, on va au McDo. En fait, c'est un problème de standard par rapport aux gens que tu laisses rentrer dans ton cercle. En fait, quand on est jeune, tu sais, on laisse rentrer dans notre cercle le pote qui ont des règles, qui est à côté de nous en cours, tu vois. En fait, on oublie qu'il faut devenir sélectif. Et du coup, moi, j'ai eu un tri aussi. Hein. J'ai viré tous mes potes qui jouaient que à la play, qui étaient sur Twitter. Et j'ai commencé à traîner qu'avec des mecs qui faisaient du business. Et forcément, t'as moins de potes derrière, t'as moins d'amis. Ça se compte sur le doigt d'une main. T'as beaucoup plus de qualité. T'as plus de qualité, t'avances beaucoup plus. T'avances au quotidien, tu vois. Ça, c'est un truc de base. Donc, ouais, les gars, faites attention à ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire parce que, par exemple, par rapport à l'ami, ils sont en mode ouais, non, mais frérot, moi, mes amis, ils sont très bien, t'inquiète pas. Mais tu n'as pas analysé tous les comportements, en fait, de tes amis. Et du coup, tu dis qu'ils sont très bien. Pareil pour ta dette de sommeil. Tu sais même pas, en fait, qu'il te manque du sommeil. Et du coup, tu n'as même pas analysé ton sommeil. En fait, tu vois pas que tu dors la bouche ouverte quand tu dors, tu vois. Par exemple, je te dis un truc tout con. Ou alors que tu manges très tard le soir. Voilà. C'est parce que si tu manges très tard le soir, ton foie il va commencer à se nettoyer vers 3h, 4h plutôt que minuit. Ça change tout, les gars. Donc faites attention à ça. On va voir qui danse le mieux entre Valentin et les gars, moi. je suis pas un bon danseur. Moi, je suis un bon dragueur, mais je suis pas un bon danseur. Une fois en boîte de nuit, j'avais affaire à une meuf plutôt sympa. Elle me dit vamos a bailar, on va danser. Je lui dis écoute, je crois que je vais chercher un verre là-bas au bar. Je reviens avec le verre. Là. Je reviens avec le verre, je m'occupe de ça. Mais moi, la danse, les gars, c'est pas trop mon délire. C'est à toi la danse. Oh là là, le saps. Le flot dans la peau celui-là. Oh, qui a gagné? Ah, c'est toi frérot, t'es trop fort. Je suis pas comme toi, j'ai pas ton talent. Ça va manger sévère là les gars. L'agneau là, je vais me régaler. Hein. Elles sont bien cuites en plus. Tu me passeras un petit bout de celle-là? Merci, 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 merci. Bon les gars, là c'est la fin, je sais pas, il y a Samy qui danse, je sais pas ce qu'il fait. Bon, vous connaissez Samy, hein, toujours en train de faire le consulat là. Donc là on a pris une petite pizza, c'est la fin. Bon les gars, il y a du gluten partout. On a mangé que de la merde cette semaine. Tu peux éviter de faire du bruit là dans ma vidéo s'il te plaît? Merci beaucoup. Est-ce que tu as kiffé cette semaine à Buenos Aires finalement? Là tu finis par des pizzas. Ah, c'était une belle semaine. C'était une belle semaine, on a bien travaillé, on a travaillé fort. Là tu vas couper la pizza, on va manger. Là, il est en train de vous monter un vlog, le petit Samy. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Là, tu travailles pas sur ta chaîne YouTube Auto. Non, là, je suis sur le YouTube Auto, les gars, c'est le matin, vu que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Okay. Je garde les vlogs pour le soir. Voilà. Ok. En mode passe-temps. Ok, super, super. Donc, les gars, c'était une belle semaine. On a encore kiffé. J'espère que vous avez kiffé tous ces vlogs. Là, on va manger les pizzas. Et c'est la fin. C'était la fin de l'expérience en Argentine. Parce que je pense pas qu'on va revenir d'ici tôt. Hein? On va pas se mentir. Demain, on est à Asunción.